Du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est votre association, ce que vous faites, etc. Donc, qui peut prendre la parole? Je peux commencer. Donc en fait, nous, l'association Touche d'Espoir, elle a été créée l'année dernière en mai 2007. Donc en fait, on a plusieurs buts, mais le but principal, c'est d'aider les enfants, les orphelins et les handicapés et tout le monde. Donc à côté de ça aussi, on fait des visites à l'hôpital, dans des foyers, etc. Donc on veut toucher vraiment un peu tout, que ce soit en France avec les visites à l'hôpital et dans le monde avec les aides dans les orphelinats, les centres, etc. Et pour les aider, pour avoir de l'argent, et ben là on fait des concerts. Et voilà, c'est principalement ça. Du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre présence ici et l'action que vous avez eue par rapport à la Palestine, le concert, pourquoi aider la Palestine en particulier Nous, la Palestine, c'est vraiment la cause, c'est vraiment la cause avec un grand L qui nous touche le plus, parce que la Palestine, déjà, comme on peut voir, c'est vraiment boycotté par tous. Il y a vraiment peu d'aide pour ce pays. Et surtout, ça fait des années que cette guerre se passe devant nous et qu'il n'y a personne qui agit, à croire que c'est tout à fait normal de rester là sans rien faire. Et donc justement, on peut pas, enfin, je sais pas, pour nous c'est clair et c'est logique. Il faut faire quelque chose pour ce pays et c'est pour ça que nous, principalement, on est vraiment derrière la Palestine Et du coup, vous faites quoi pour aider la Palestine? On a déjà fait un concert. On a fait un concert à Gennevilliers pour aider le centre social Al-Khader en Palestine, avec des artistes plus ou moins connus. Donc pour apporter le public, il faut des grosses têtes, donc on ramène des artistes connus. On essaie en même temps de faire connaître des artistes indépendants qui ne sont pas connus, comme ça fait profiter un peu tout le monde. Et pendant ces concerts, on essaie de sensibiliser le public à la cause pour laquelle ils sont venus. Donc là, c'était pour la Palestine, avec des expositions, des affiches. Comme ça, ils ne sont pas venus pour rien, quoi. Ils donnent leur argent, ils savent pourquoi. Voilà. Et aussi l'équipe, on est tous mobilisés dans les manifestations qui sont pour la Palestine en général. Et comme aujourd'hui c'est un journée pour la Palestine, on est là aussi pour soutenir un peu tout le monde. Et les Palestiniens, c'est des gens comme nous, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes droits. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc on se mobilise tout le temps pour eux. Même si ici on ne peut pas faire grand chose, heureusement il y a des gens qui vont sur place et on les remercie. Donc on soutient et après je pense qu'à force de persévérer on y arrivera, il faut juste pas lâcher l'affaire. Donc on est là pour la raison pour soutenir les Palestiniens. Donc il y a des associations qui sont venues, qui font un mouvement pour les gens de la Palestine et on est là principalement que des jeunes pour les soutenir, pour qu'ils ne sentent pas, pour que la cause ne soit pas perdue, pour que nous, en tant que jeunes, musiciens, informer d'autres jeunes qui pourront continuer éventuellement après. Que ces personnes-là sentent qu'il y a une génération après qui pourra continuer, qui pourra reprendre le relais. Et la situation en Palestine aujourd'hui, vous la voyez comment? De pire en pire, c'est ce que j'allais dire. Ouais, la situation, c'est de pire en pire. En fait, je ne pourrais pas dire, parce que la cause de tout ça, c'est super compliqué, c'est politique et c'est religieux. Mais nous, on envoie des images, les gens quand reviennent de tout ce qu'on voit, ça ne s'améliore vraiment pas. Et même entre les États en Europe ou pas,
il n'y a rien qui s'arrange, il n'y a rien qui est pour la paix et tout ça. Malgré que nous, on soit là, on dirait que ça ne sert à rien. Parce qu'il faut dire la vérité, malgré qu'on va en Palestine, qu'on leur ramène de l'argent, que des gens ils envoient de l'argent ou des biens matériels, il n'y a rien qui arrive. Il y a toujours des bombardements, il y a toujours des enfants soldats, il y a toujours des gens qui meurent dans la misère et il y a toujours cette différence de richesse entre la Palestine et l'Israël qui ne devrait pas être. Et la Palestine, plus le temps il passe, et plus on va dire que la Palestine elle n'existe plus. Et voilà. Comment on voit la situation aujourd'hui en Palestine? Comme l'a dit Myriam, c'est une cause politique et religieuse, mais aussi il y a des gens qui sont là, des civils qui n'ont rien fait et qui demandent qu'à vivre décemment. Et c'est pour ces gens-là qu'on est ici. Voilà. Hors de la cause politique ou religieuse, nous on est là juste pour les gens qui demandent à vivre correctement. On peut aussi ajouter que quand on voit des organismes comme l'ONU ou autre chose qui ferment pratiquement les yeux devant ce chaos, après on ne peut pas rester comme ça, rien faire. On se dit que si eux ils font rien, ça va nous bouger et faire des choses. Et aussi, je pense qu'on ne devrait pas attaquer aussi que l'Israël en elle-même, parce que je pense que les Israéliens eux-mêmes souffrent de ce conflit, car il faut dire que le problème c'est le sionisme, les intégristes juifs, et je pense qu'il y a beaucoup même des Palestiniens et Israéliens qui sont d'accord entre eux, mais on ne peut pas parce qu'il y a toujours des supérieurs qui dirigent tout et qui font mal les choses. C'est comme en tant que musulman, on va dire que Ben Laden, on n'est pas forcément d'accord avec lui et pourtant il est dit musulman. Et c'est pareil, entre les Israéliens et les sionistes, ils n'ont peut-être pas la même vision. Donc je pense qu'on ne devrait pas attaquer tout le temps l'Israël, mais aussi les soutenir un petit peu autant qu'on soutient la Palestine. Voilà. Et du coup, vous pensez qu'il faut faire quoi maintenant Continuer à se battre, continuer à lutter, continuer à être là, continuer à se déplacer même. Ouais, ne pas vraiment lâcher le faut pas lâcher le combat. Même si faut vraiment être optimiste et ne pas se baisser les bras à la première, au premier truc qui arrive, négatif. Faut vraiment toujours les soutenir, faut qu'ils sentent qu'on est là. Et justement aussi aller là-bas, se déplacer et ne pas que s'investir ici, mais aller vraiment les voir, leur parler, les aider, etc. Et je pense que déjà, eux, ça leur fera plus grand bien de voir qu'à l'extérieur, même si on est en Europe ou autre, on pense à eux, on est là, voilà, on bouge pour eux et voilà, on sera toujours là pour eux. Enfin, nous, c'est sûr que... Vous pouvez dire d'autres choses Moi, j'ai qu'une phrase à dire. Juste rajouter qu'aujourd'hui, ça fait à peu près 60 ans. Et s'il le faut, dans 60 ans, on sera encore là. Donc voilà.